Bonjour à tous, bonjour les taureaux. Ce mois-ci, je fais différemment. Pour ceux qui me suivent, d'habitude, je prends le bol, voilà, je fais le hasard. Mais là, j'ai décidé de suivre, comme dans les bouquins, vous savez, les signes. On commence par les béliers, taureaux, et ainsi de suite. C'est comme ça que je ferai ce mois-ci. Bien évidemment, ça reste du général. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Je rappelle que je suis aussi déclarée et que voilà, si vous voulez plus de renseignements, j'ai mon adresse mail qui s'affiche en bas de cette vidéo. Les tirages vont vous parler comme pas du tout hein, pour certains. Donc après, c'est bien de compléter avec son signe ascendant, lunaire. Voilà, si ça peut vous parler ou de vous donner un petit plus. Voilà, on va voir sur le général, sur le professionnel financier et sur le sentimental, bien évidemment. Tout de suite, on va voir au niveau du général pour vous les taureaux pour le mois de juillet. Et oui, ça y est, le mois de juillet, ça passe très vite. Moi, j'ai même pas l'impression que ça y est... Enfin, là, on est au mois de, on est là au mois de juin quand je les tire, mais quand je dis mois de juillet, c'est... Oh, ça passe vite. Allez. Bah, dis donc les taureaux, là, vous avez des choses à dire. C'est bien. C'est peut-être le moment pour vous, au mois de juillet, pour certains d'entre vous, d'exprimer. Allez. Ah, compréhension. Waouh, la percée. Pouah, changement. Il y a la force. Il y a quelque chose où j'ai peut-être eu du mal un peu à décoller pour certains là, mais franchement, vous êtes prêts à vous envoler, mais après vous avez la force de casser peut-être une habitude, la routine, quel que soit voilà ce que vous avez envie de, comme je dis, d'éclater quelque chose. En tout cas, on éclate, on a la percée, enfin. Enfin, on prend son envol. Parce que là, l'oiseau commence à battre des ailes, mais il n'est pas pris son envol. Donc là, il manque peut-être un élément pour pouvoir prendre vraiment son envol, se sentir beaucoup plus libre, enfin. Plutôt pas mal déjà au niveau de la coupe. Alors, je vais faire comme ça. Alors, on a la totalité. Ah oui, quand vous allez partir, vous allez partir. Hein. C'est vraiment, on lâche quelque chose pour aller vers autre part ou vers quelqu'un d'autre. Il y a vraiment la carte de l'achèvement. Donc, on a le monde qui se présente enfin devant vous. En plus, avec la percée, on est vraiment dans cette concrétisation. Donc, on est dans la totalité des choses. On prend un risque, on y va. Vous voyez, on fait confiance à ce que la vie nous propose. Ou pourquoi pas un événement qui va se présenter à nous et on va se lancer, on va l'attraper au vol en fait. Après une période de ralentissement, moi j'aime bien souvent cette carte, ça a peut-être été difficile, long et difficile, ça dure peut-être depuis plusieurs années, mais pour certains si vous avez fait le travail en amont pour avancer, pour couper des liens, travailler sur vous, en tout cas vous sortez, vous voyez bientôt il y a l'arc-en-ciel, de tout ça. Vous allez, pour moi, sortir de ce ralentissement pour pouvoir enfin achever quelque chose qui vous tient à cœur depuis un moment. C'est plutôt pas mal au niveau des énergies. Je ne vais pas parler plus avec ce jeu de cartes parce que je trouve que c'est assez fort. Je vais prendre d'autres cartes sur du général. Pour ceux qui viennent de me rejoindre sur ma chaîne, ou vous êtes juste de passage, bon, je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche. Je travaille beaucoup avec les images. Moi, c'est voilà, en ce moment, surtout beaucoup en ce moment. Bon, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'ai travaillé, j'ai fait beaucoup de rendez-vous et c'est vrai que j'ai fait une petite pause pendant un moment, mais et je trouve que de plus en plus, moi, les messages me parlent. Alors là, on a les trois petits cochons, on a le vin. Le vin, c'est le jugement. Voilà, c'est enfin, on active le truc parce qu'on sent qu'on est au bout du chemin de quelque chose. Ça y est, on le sent. On arrive à la fin de quelque chose, d'un cycle. On sent que les choses négatives, bien sûr, la vie n'est pas non plus, on ne vit pas dans le pays des bisounours. Mais il y a quelque chose qui vous a suivi pour certains taureaux depuis un moment. Mais là, c'est comme si
que ce souci, comme le loup, ne va pas vous atteindre. D'accord? C'est vous qui êtes gagnant, qui allez sortir de cette situation. Et là, j'aime bien ce petit cochon qui active le petit soufflet, qui va activer, en plus ça touche le foyer, la maison, la purification. Ça, j'en veux plus, tu rentres plus dans ma vie, tu rentres plus dans ma maison, tu rentres plus, je veux plus de ça dans ma vie, tout simplement. Alors, en dos du paquet, bah écoutez, on a regardé ce foyer, cette maison près de la cheminée. Pour moi, on va contempler quelque chose, un résultat qu'on attendait depuis un moment. On est bien, on est posé. Pour moi, il y a quelque chose d'apaisant. Merci. Il y a quelque chose, voilà, on attend patiemment d'ouvrir ces cadeaux, la surprise, qu'est-ce que la vie me réserve. Mais on est toutes confiants et confiantes dans ce que la vie maintenant va nous apporter pour certains taureaux. Là, on a la tempérance. Donc, il y a vraiment quelque chose, on me dit, qui va s'opérer, qui va trouver enfin l'harmonie. Vous voyez, on est bien. On va être bien, là. Ouais. Parce qu'on a bougé les choses. On a envie de quelque chose de bien. On a envie d'être plus en accord avec nous-mêmes. Et ça peut être très rapide pour le mois de juillet. Ça peut être très, très, très rapide. Ah, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui s'effondre, qu'on ne veut plus, qui va nous permettre d'y voir plus clair et de prendre de la distance avec la montgolfière vers quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec nous-mêmes, tout simplement. Une protection aussi, hop. Allez, on va aller voir sur le financier et financier professionnel pour les taureaux pour ce mois de juillet. Ah, partage, alors, ok. Ouais, on peut avoir une collaboration. On a ce côté, un peu, je sais pas, on me dit chef d'entreprise, on a sa place, ok, on a sa place. On a l'empereur, donc on sait, on dirige notre vie, nos finances, on est bien installé, on est posé, on sait ce qu'on fait. Pour moi là je vois rien de, pour l'instant au niveau professionnel, rien. Pour certains qui viennent vous enquiquiner. Alors pour là, j'ai quoi? J'ai la mort. J'ai quelque chose qui se termine, il y a quelque chose, la mort c'est aussi, on va couper quelque chose qui ne nous convient plus. Il y a la mort de quelque chose, il y a la transformation. La mort, ça peut être aussi la mort de quelque chose, mais le symbolique aussi, c'est, pour moi, il y a un nouveau départ aussi pour certains au niveau professionnel. Je sais pas, on parle d'échange de communication. Ok. Faites attention non plus, parce qu'elle est à l'envers. Des gens autour de vous au niveau financier qui viendraient vous, des profiteurs ou des profiteuses ou des côtés professionnels qui peuvent vous entourlouper. Faites attention quand même. Ouais, faites attention pour certains. Parce qu'en plus avec le 10 d'épée, vous êtes carrément par terre. Mais vous allez reprendre le dessus sur le niveau professionnel, financier. Pour certains, vous n'avez pas fait attention peut-être à vos dépenses, à des choses comme ça. Il y a des contrats, faites attention, des contrats qui peuvent être alléchants, qui peuvent se terminer. Faites attention qu'on vous paye de ce qu'on vous doit. Ouais, faites attention aux affaires. Je pense que certains, si on vous demande de l'argent, faites attention quand même. Ouais, au niveau professionnel, il y en a qui peuvent tomber de haut, qui vont peut-être apprendre peut-être un départ, un licenciement, des choses comme ça. Ça peut être un licenciement économique.
Mais pour moi, vous allez rebondir. Hein. Ouais, puis regardez, j'ai le chariot. Vous allez avancer. Ouais, il y a quelque chose. Hein. Même si ça se termine, il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui bouge. Vous restez pas longtemps dans cet état de peut-être de chômage. Pour certains. Hop, 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 hop. Ouais, ça c'est... Hop. Voilà, je vais regarder vite fait au niveau du financier et du professionnel. Et là, écoutez, il y a quand même la protection sur une fin de quelque chose. Il y a vraiment, comme je vous dis tout à l'heure, il y a la fin symbolique de quelque chose, la mort symbolique, mais c'est pour avoir quelque chose d'autre. Vous savez que quand il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui revient, d'accord? Et bien là, c'est ça. Et en plus, il y a des signatures et quelque chose d'officiel, effectivement, qui peut se terminer, mais aussi, il y a la fin, mais il y a quelque chose qui arrive, il y a la protection. Vous êtes protégé quand même. Ouais, pour un homme vis-à-vis d'un homme financier. Côté financier, on remet de l'ordre. Il y a des choses à faire, des papiers. On remet de l'ordre dans ses finances. Ouais. Il y a quelque chose qui se termine aussi au niveau des finances. Ouais. Là, par contre, il y a quelqu'un qui peut vous demander pardon, qui a pu vous mettre dans la mouise. C'est ce que je disais tout à l'heure. Faites attention. Pour certains, c'est par contre, c'est dépensez pas l'argent que vous n'avez pas, d'accord? Et c'est tenir les comptes. Pour certains, ça vous a servi de leçon. Ouais, faut prendre les choses en main. Encore la mort symbolique, hein, encore sur le. Pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine, même si c'est pénible, mais au niveau professionnel, mais il y a quelque chose d'autre qui arrive, d'accord? Et pour les taureaux, au niveau financier, il y a la fin peut-être des périodes de difficulté aussi, hein, d'accord? Parce qu'il y a peut-être des choses que vous mettez en ordre, il y a peut-être une rentrée d'argent, des choses qu'on vous doit aussi. Ça c'est possible aussi, ouais. Il y a peut-être quelque chose qui s'est terminé, un contrat, ou ça peut être un héritage, ça peut être aussi tout ce qui est Pôle emploi ou comme ça, une pension de reversion, des choses comme ça. Il y a quelque chose qu'on vous doit, il y a quelque chose qui arrive au bout, puis c'est comme s'il y avait des calculs et qu'en fait on mettait les choses en ordre et puis du coup il y a quelque chose, pour moi certains il y a une rentrée d'argent. Ou pour certains aussi il y a une fin de droit de quelque chose, mais on vous dit que même si ça se termine, c'est comme si cette situation n'allait pas durer. Vous êtes protégé, il y a quelque chose qui rebondit. Allez, on va aller voir au niveau du sentimental pour vous, les taureaux. Ah, il y a l'épuisement, les taureaux. Il y a une carte qui retourne. Il y a l'épuisement au niveau sentimental. C'est comme si, peut-être pour certains, vous avez donné énormément. Voilà, vous êtes arrivé en bas, vous n'avez plus envie, vous avez peut-être donné. Vous n'avez plus envie de donner, vous êtes épuisé de cette relation. Pour certains, bien sûr, si vous êtes célibataire, comment dire, vous voulez peut-être plus personne, ça vous fatigue de rencontrer toujours le même genre de personne. Triangulaire, c'est pareil, hein, bon, c'est la carte d'épuisement. Hein. Allez, on va aller voir pour les couples tout de suite. Pour les couples, il y a les plaisirs. Oh, il y a les plaisirs et les ennuis. Oh, qu'est-ce qui vient vous couper là? Il y a la honte. Oh, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a des ennuis. Ah, peut-être il y a eu des difficultés, des ennuis dans le couple. Vous avez un petit peu honte, peut-être, de certaines choses. Et peut-être pas fait. Vous avez peut-être fait des choses qu'il fallait peut-être pas faire. Peut-être le moment de se rattraper. Ouais. Ok, c'est le moment de se rattraper, justement. Retrouver les plaisirs, les partages, créer des nouvelles énergies dans le couple. Ah oui, il y a une perte. Pour certains, effectivement, il y avait des plaisirs. Vous n'avez peut-être pas vu le vent venir là. Vous étiez bien et d'un coup, il y a des ennuis qui vous tombent sur le coin du nez. Il y a la honte, il y a la perte. Paf, pif.
Voilà, ça peut parler sur deux choses. Si vous rebondissez dans votre couple, c'est la carte de l'épuisement tout à l'heure. Hein. Il y a une perte de créativité, on n'a plus envie, on a perdu tout ça, cette envie dans le couple, dans la communauté. En tout cas, on est épuisé hein, dans le couple. Hein. Alors, on a l'appréciation. On apprécie peut-être quelqu'un, enfin notre partenaire, mais on arrive peut-être à épuisement du couple. Quoi. Effectivement, il y a peut-être de l'affection, il n'y a peut-être plus d'amour, il n'y a plus de partage, il n'y a plus rien, il n'y a plus de plaisir. Il n'y a plus de créativité. Voilà, quoi, vous êtes bloqué dans votre mental. C'est un peu compliqué. Hein. Ouais, il y a des compromis, il y a du déni. Il y a une remise en question là dans le couple hein, pour les taureaux quand même. Hein. On va voir au niveau énergétique, les taureaux, pour les personnes qui regardent la vidéo. Ouais, il y a le lâcher prise dans le couple, on lâche quelque chose. Ralentissement. Ah, on a encore les mêmes cartes, on a la percée. La percée, la force. On n'a plus envie, vous voyez, là, on lâche prise sur quelque chose. Ouais. On lâche prise sur nos rêves, sur nos désirs. Vous voyez, on peut lâcher prise pour pouvoir aussi réaliser nos rêves sur quelque chose. Peut-être que justement... ouais, c'est un peu compliqué là pour certains. Hein. On garde tout pour soi les taureaux là. Et puis on se sent exclu. Bah oui, si vous gardez tout pour vous, après il ne faut pas se sentir exclu. Mais on retrouve une harmonie. On vous dit d'être en accord avec votre mental et votre cœur. Que vous soyez en accord avec vos paroles et vos actes. Vous allez, les couples, regarder votre couple en hauteur, les possibilités. Parce que là, ça fume. Hein, ça fume. Hein, ouais. On va avancer, on ne sait pas où on va, mais on avance. Hein. C'est un peu compliqué là au niveau des couples, je trouve, pour les taureaux. On va voir les célibataires, ce qui se passe pour vous, amis taureaux. Célibataires en taureau. Célibataires en taureau, célibataires en taureau, célibataires en taureau. Pour juillet. Alors, l'ouverture, c'est vous qui fermez, ouvrez une porte, faut pas l'oublier, sur l'amour. En fait, c'est pareil pour les couples, c'est soit ça n'a pas été et vous bougez les choses, ou soit ça va se terminer. Et là, pour les célibataires, c'est pareil, il y a toujours ce côté oui, non. C'est je ferme ou j'ouvre. Et bien, le couple, c'est pareil, c'est soit, voilà, je lâche prise. Et je crois quand même sur certaines choses, je reprends, je lâche prise, voilà, je fais en fonction de, soit j'avance, je continue à croire encore à mes rêves que mon couple peut être sauvé ou on peut encore continuer, ou soit je lâche prise totalement sur mes rêves. Il n'y aura pas de juste milieu, ça sera, c'est oui ou c'est non, c'est blanc ou c'est noir, je ferme ou j'ouvre la porte à l'amour pour les célibataires. Les enfants, l'amour, les enfants. Donc ça peut être, les enfants, ça peut être aussi de nouveaux projets, ça peut être instant T, ce qu'on désire actuellement. Ça peut être aussi l'amour, les enfants, on a envie d'ouvrir notre cœur à l'amour pour construire aussi, avoir des enfants. Et on a encore cette instabilité, mais c'est impressionnant les taureaux pour vous, c'est émotionnel quoi, si un coup ça va, un coup ça va pas, un coup j'ouvre, un coup je ferme. Les taureaux, les célibataires, il y a une instabilité qui vous crée de la distance, d'accord? C'est le temps de remettre les pendules à l'heure. Vous avez peut-être pris de la distance parce que c'était des choses instables dans votre vie, les célibataires. Et là, vous avez remis les pendules à l'heure, d'accord? Et sur une séparation, qu'est-ce qui se passe à la fin d'un cycle? Peut-être que vous êtes célibataire parce qu'il y a une séparation qui s'est faite récemment. Donc vous vous retrouvez célibataire. Ça c'est possible. Et on a encore les rêves. Ouais, c'est peut-être quelque chose. Vous avez peut-être trouvé une personne et peut-être que voilà, vous avez envie d'arrêter et peut-être qu'il y a des regrets pour certains taureaux. Sur l'enfant, sur un projet, il y a des échecs.
Cet échec, il faut le prendre toujours. Si ça s'est arrêté, c'est que ça devait se faire. Hein. On devait mettre un terme. Donc effectivement, les projets, peut-être projets d'enfants, ça s'est pas fait, hein, tout ça. Parce qu'il manquait d'équilibre quand même. Hein. Si ça s'est pas fait, au niveau des nouveaux projets, il y a quelque chose qui va encore vous perturber là, les taureaux. C'est qu'il y a des choses il y a des paroles vous voyez, on n'a pas tout dit. On n'a pas tout dit. C'est pour ça avec la loi. Il y a des choses à dire encore, il y a des discussions. Il y a eu peut-être une séparation, c'est pour ça que vous êtes célibataire, mais il y a des discussions là encore. Des choses qui ne sont pas terminées là pour certains. Histoire du passé là. Pour vous, encore célibataire. La pratique conduit à la perfection. Ah, j'en ai deux, j'en voulais qu'une, le dos du paquet. Du coup, le dos du paquet, c'était quoi? Si, c'est ça. La vision. Voilà, vous allez voir plus clair. Parce qu'à force de répéter les mêmes erreurs, les taureaux, les célibataires, comme on dit, hein, la pratique conduit à la perfection. Donc, vous allez composer au mieux. Maintenant, vous n'avez pas copié, donc je suis désolée. Donc, en tout cas, vous allez avoir une nouvelle vision, un nouveau regard sur votre vie sentimentale qui va vous apporter l'envie de vous engager. Il y a quand même quelqu'un qui peut arriver dans votre vie. Bien sûr, je rappelle, c'est un tirage général. Ça peut être une personne qui a déjà des enfants, qui est déjà parent, pourquoi pas. Mais en tout cas, vous avez une nouvelle vision, que vous avez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, de construire, d'avoir des enfants. Mais en tout cas, ça sera... voilà, vous ne referez pas les mêmes erreurs en tout cas. Vous avez peut-être une nouvelle vision sur le mariage, sur l'engagement. En tout cas, vous espérez quelque chose qui est beaucoup plus en accord avec vous-même. Alors, pour les triangulaires, j'avais envie de prendre celle-ci. Hop, les triangulaires pour le mois de juillet. Tac. On a les festivités, on va fêter quelque chose avec son âme sœur et les nouvelles. Ok, pour l'instant, rien de... Pour certains, on est bien. Donc, ça peut être un jeune homme, donc ça peut être quelqu'un de plus jeune que nous. Ou tout simplement d'immature. Alors, on a des nouvelles, les triangulaires. On a des bonnes nouvelles de la personne de notre cœur. On est content, on est contente. On va avoir un nouvel horizon là dans cette triangulaire. En tout cas, des bonnes nouvelles qui vont nous faire du bien. On a les études, on va étudier bien l'affaire avant quand même de s'emballer, même si on est content ou contente. On va quand même prendre ses précautions, on va bien étudier, que ce ne soit pas des paroles en l'air. On va avoir des nouvelles qui vont penser que c'était peut-être terminé en cette triangulaire, ou il y a peut-être un éloignement. Bon, certains, vous allez avoir des bonnes nouvelles, d'accord. Il y a eu des séparations quand même dans cette triangulaire, il y a quelque chose qui s'est effondré. Voilà, ça c'est sûr pour certains. Un départ de la maison, il y a eu un départ à la maison qui a été une révolution, qui a été vraiment waouh, assez violent. Dans cette triangulaire, il y a eu des choses assez violentes dans les paroles, mais en tout cas, il y a eu un départ assez brutal. Mais pour certains, vous allez avoir des nouvelles. Alors, si vous reconnaissez, mais bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, est-ce que ça me parle pour d'autres? On a le cadeau. On a le monde animal. On reprend ses instincts. Pour moi, on se réveille. Pour d'autres, hein, je parle. On va se réveiller de cette triangulaire. Ça sera la surprise. Il y a quelque chose qui va se dévoiler dans cette triangulaire. Parce qu'en fait, vous êtes en train de vous rendre compte que ça vous empoisonne la vie. Pour moi, je dirais, dans cette triangulaire, c'est un cadeau. Vous vous rendez compte que c'est un cadeau empoisonné. Qu'ok, ok, c'est super, c'est merveilleux, mais à côté, qu'est-ce que j'ai? Donc pour moi, c'est un cadeau empoisonné, d'accord? Et là, vous reprenez vos instincts, vous reprenez, comment dire, vous n'êtes plus aveugle.
Maintenant, vous prenez conscience et pour moi, il y a les changements, il y a des déplacements, il y a des mutations, des déménagements. On retourne à la source première. Voilà, pour moi, pour certains, vous quittez un triangulaire parce que vous êtes... Ouais. Ah oui, vous alliez... parce que c'était... Il n'y avait rien d'évolutif. Et c'est vous qui avez, comment dire, tout arrêté. Vous avez mis le pied dans la fourmilière. Parce qu'en fait, vous êtes même rendu compte que vous n'étiez pas la seule, quelle que soit votre position. Voilà, vous avez peut-être été l'amant ou la maîtresse, mais vous êtes rendu compte que cette personne avait d'autres personnes. Donc, c'est même plus une triangulaire. Hein. Donc, voilà, il y a des choses florissantes pour vous après une période de stérilité et de choses qui ont été figées. Voilà, le petit bilan pour vous les taureaux. Une seule carte, le petit bilan. Bah, je vais prendre une carte message pour le petit bilan. Qu'est-ce que les anges ont à vous dire? Je prends le dos du paquet, le petit bilan. Vous êtes à l'abri de bien des maux. Le pire est aujourd'hui derrière vous. Je vous demande de vous détendre et d'être rassuré. Voilà le petit bilan. Voilà. Vous êtes à l'abri des maux. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal. Comme petit bilan, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, la carte conseil avec le maître ascensionné pour vous pour le mois de juillet. La carte conseil pour vous les taureaux au mois de juillet. Je vais prendre le dos du paquet. La carte conseil, eh ben, tout à l'heure, oh je sais plus, c'est peut-être un autre tirage, oui. On a le père, on a la mère, le mari, frère et fils. On a la flamme sœur. Quel que soit votre, vous êtes une femme ou un homme, effectivement, il y a possibilité de rencontrer sa flamme sœur, quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort. Pour certains, vous allez retrouver, pour moi la flamme, vous allez retrouver votre flamme aussi. Votre flamme, si elle était éteinte ou semi-éteinte, elle était faible, elle va rejaillir. Vous allez retrouver votre place dans votre vie. Voilà, il y a des énergies aussi masculines. Si vous êtes un homme, il y a votre énergie masculine qui refait surface. Pour moi, il y a des très belles énergies. Ouais. Plutôt pas mal. Conseil, flamme sœur et votre énergie ou un rapport avec un homme. Ou si vous êtes un homme, voilà, vous reprenez simplement votre place où vous devez être et ravivez cette flamme tout simplement. Et pour moi, il y a vraiment quelque chose de très beau. Votre perception de la situation est juste. Voilà, vous allez y voir plus clair. Voilà, mes taureaux, gros bisous à vous, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.